Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de novembre 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre, de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle, je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Vous-même savez ce que vous vivez mieux que moi, puis ça reste un tirage général, donc ne l'oubliez pas. Cette guidance va concerner les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, signe Vénus en taureau pour le mois de novembre 2021. Sous votre vidéo, vous trouverez également un lien avec une extension, donc c'est une continuité de la vidéo que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez la durée de l'extension ainsi que les questions que j'aborde lors de l'extension. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'oubliez pas, donc ça reste un tirage général. Si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Mais n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, OK? Donc, prenez ça avec du recul quand même. Donc, c'est parti. Pour vous les taureaux pour le mois de novembre 2021. Aussi, n'oubliez pas que c'est des prédictions. Donc, c'est possible quand vous allez regarder la vidéo, ça ne va pas vous parler. Et si vous revenez dans une semaine, 2 semaines, il y a peut-être des messages qui vont apparaître que vous ne voyez pas avant. OK? Quand je dis qu'ils vont apparaître, que vous ne captiez pas avant et que vous allez capter quand vous allez revenir sur la vidéo. Donc, allez, pour les taureaux, vos énergies. Vos énergies pour novembre. Dans quelles énergies vous allez être les taureaux au mois de novembre 2021? Les énergies dans lesquelles vous allez être. Il y a peut-être des regrets que vous avez. On peut me parler de certains moments où vous avez des regrets, de la nostalgie. On peut me parler d'un deuil que vous devez faire ou que vous avez dû faire. On peut me parler de guérison aussi pour vous les taureaux. Il y a peut-être vous essayez de guérir par rapport à une relation. OK? J'arrête pas de la voir. C'est comme si vous deviez faire le deuil d'une relation. Et vous avez du mal à faire le deuil de cette relation. Donc vous êtes en train de guérir pour moi. Vous essayez de guérir. Voilà. Allez, vos énergies pour le mois de novembre, pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. On peut me parler de fatigue pour vous, ok, d'épuisement, de fatigue. J'ai 2 fois le signe du scorpion. J'avais le roi de coupe qui me parle du signe du scorpion. Et j'ai l'arcane sans nom qui me parle du signe du scorpion. Donc, est-ce que il y a une personne dans vos énergies qui est signe du scorpion, ou alors vous êtes ascendant, signe lunaire ou en scorpion, ok? Bon. Ok. Donc pour moi, vous vous dirigez droit devant vous, ok? Il y a eu un changement. Pour moi, vous rentrez dans des énergies, là, les taureaux, dès le début novembre, avec un changement, une transformation, ok? Une profonde transformation, un changement, une mutation dans votre vie, pour moi. Vous regardez droit devant vous. Donc, pour certains, peut-être vous avez eu du mal à faire le deuil d'une relation, d'une situation, et vous essayez d'aller de l'avant. Pour moi, avec l'as de coupe, donc, on peut me parler de guérison. Vous allez justement, vous essayez de ne pas vous retourner vers le passé pour essayer de guérir, pour essayer d'être nourri émotionnellement vers autre chose. C'est pour ça que vous regardez droit devant vous. Pour certains, on peut me parler du signe du lion. D'accord? Il y a le scorpion, il y a le lion.
Alors pour certains, est-ce que c'est un déménagement? D'accord. Pour certains, vous envisagez un déménagement. Pour d'autres, c'est un changement au niveau de votre foyer qui a eu lieu. Ou alors peut-être au niveau d'un engagement dans lequel vous étiez. Mais pour moi, il y a un changement que vous avez opéré. Pourquoi la 400 de carte de bâton? Pourquoi la 400 de carte de bâton? C'est faire 400 de carte de bâton. 400 de carte de bâton, le 6 de denier. Ouais, j'ai encore le scorpion qui ressort. J'ai bien vraiment le scorpion et le lion là. Pour le bâton. Pour le trou. Pour le 3 de bâton. Pour le 3 de bâton. 5 de bâton. Ok. Alors pour certains, il y a peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. Ok, peut-être que vous voulez acheter une maison et un appartement et vous allez le faire. C'est peut-être à distance de vous. Pour certains, peut-être que vous aviez besoin d'une aide financière. Ça peut être un prêt, ça peut être... et vous allez avoir ce prêt-là, vous allez avoir cet argent-là, ce financement-là. Donc je vous dis, ça peut être un déménagement. Donc ok, ça peut être l'achat, mais ça peut être la location aussi. C'est pour regarder de l'avant en fait. Il y a un truc pour regarder de l'avant, pour plus vous retourner en arrière. Vous devez passer un cap. Il y a un cap que vous passez pour moi. Ouais, vous avez un nouveau départ, vraiment, vous avez un nouveau départ qui va vous faire plaisir, qui va vous nourrir émotionnellement, où vous allez avoir une forme de reconnaissance. Mais je vous vois bien, franchement. Donc, pour moi, c'est plus la 3e semaine. Mais il y a quelque chose en fin de mois que vous allez devoir régler. Alors ça peut concerner 2 situations, ça peut concerner 2 personnes. Et c'est quelque chose qui vous stresse et c'est quelque chose qui vous fait peur. Et j'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes. Il y a quelque chose auquel vous êtes content, vous êtes contente, d'accord? Ça concerne quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Alors ça peut être l'achat, comme je vous ai dit, ou un aménagement quelque part, l'achat d'une maison, et le prêt, c'est accepté. Pour d'autres, ça peut être au niveau de votre famille. D'accord? Ça peut être au niveau de la famille. Donc, je vois bien un nouveau départ, mais il y a quelque chose que pour moi, vous devez régler. C'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Il y a autre chose et ça peut concerner le domaine sentimental. Donc, ça peut être ou 2 relations, d'accord? Ou 2 situations différentes, mais c'est quelque chose qui vous met dans un état d'anxiété pour moi. C'est une atmosphère anxiogène. Et vous avez besoin de recul. Fin de mois, vous avez besoin de recul pour réfléchir à ça. Parce que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Vous cherchez certaines réponses que vous n'avez pas. Vous avez peur de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Vous êtes indécis.
vous êtes indécis. C'est paradoxal parce que je ressens une idée où vous êtes indécis, vous avez peur. Vous avez peur de perdre quelqu'un, vous vous accrochez à quelqu'un ou vous retenez quelqu'un. Et d'un autre côté, vous ne savez pas. Peut-être que vous voulez garder votre liberté aussi. Vous ne voulez pas perdre quelqu'un, mais en même temps, vous voulez garder votre liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Il y a un choix à faire. Vous devez faire un choix. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a un choix que vous devez faire. Donc, ça peut être par rapport à 2 personnes ou 2 situations. Il y a pu avoir une trahison par rapport à un engagement. D'accord? Donc, vous pouvez en être l'auteur. Donc, après, vous adaptez à la situation selon le côté dans lequel vous vous placez. Mais pour moi, ouais, il y a pu avoir une trahison par rapport à un engagement, par rapport à... Vous étiez engagé avec une personne et il y a eu une trahison. Et peut-être c'est pour ça que vous voulez vous diriger vers l'avenir. Vous vous dirigez, vous allez de l'avant, vous mettez des projets en place. Votre regard, il est tourné vers l'avant. Mais c'est comme si fin de mois, il y a quelque chose qui vous ramenait à une forme de réalité. Et vous avez peur de perdre quelqu'un. Il y a un truc comme ça hein, pour certains d'entre vous. Donc vous verrez comment ça va vous parler, mais il y a une idée comme ça. Ouais. Ouais, pour moi, il y a eu une trahison, vous avez dû faire preuve de stratégie, il y a peut-être des choses qui ont été cachées. Et c'est comme si là, vous preniez votre temps, en fait. Je sais pas comment vous dire ça. Ouais, il y a quelque chose vraiment de paradoxal. C'est vous voulez voir aller de l'avant, vous avez des regrets par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Oui, vous voulez aller de l'avant, vous mettez des projets en place pour aller de l'avant, mais en même temps, il y a quelqu'un que vous voulez pas perdre. Mais par rapport à cette personne, je vois que vous prenez votre temps quand même. Donc j'ai le signe, je vous ai parlé du signe du Scorpion. J'ai signe de terre. J'ai le signe du Bélier. Et j'ai le Capricorne. Bon, Capricorne et Taureau, bon, de toute façon, c'est signe de terre. Et je vous ai dit le lion aussi, le signe du lion. Moi, pour moi, il y a eu la fin d'une relation avec quelqu'un. C'est ou la fin d'une relation ou la fin d'une situation qui n'a pas été réglée pour moi. D'accord? Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Et c'est pour ça qu'en fin de mois, vous vous retrouvez dans une forme de peur. Vous prenez du recul parce que vous êtes dans une forme de peur, parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. Et il y a un truc où vous avez jonglé, où vous avez essayé de trouver un équilibre, mais il y a quelque chose vraiment à régler. Vous devez régler quelque chose avec quelqu'un. Et pour certains, c'est dans le domaine sentimental. Hein. Ok. Donc je vais prendre l'oracle Lenormand pour avoir un peu plus de précision. Pour vous les taureaux, pour le mois de novembre 2021. Pour les taureaux
au mois de novembre 2021. Vous avez dû faire le deuil de quelque chose. Ou alors vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez ce comportement-là à aller de l'avant. Mais c'est comme si ça vous rattrape à la fin du mois. Il y a un truc comme ça pour certains d'entre vous. Pour certains, peut-être que vous avez mis du temps à faire un choix. Vous aviez plusieurs opportunités, peut-être 2 opportunités. Il y a peut-être eu une histoire de jalousie, de rivalité. Je vous dis, il y a comme eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. On peut me parler de 7 mois, voire plus. D'accord? C'est comme si vous ne vouliez pas faire un choix. Il y a un truc comme ça. Vous vouliez pas, vous aviez plusieurs opportunités et ça vous convenait comme ça. Vous ne vouliez pas faire un choix. Comme ça, non, 4 de bâton, 6 de demi, le roi de coupe. Comme ça, non, le 6 de demi, le roi de coupe. Les taureaux, novembre 2021. C'est quelque chose qui vous stresse, qui vous hante. Moi, pour moi, dans la tête, vous voulez un changement, vous allez vers le changement et tout, mais il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, et ça concerne votre passé. Ça peut concerner des choses qui sont cachées. Et c'est ça qui... Ouais, ça peut concerner des choses que vous cachez, vous, ok, que vous avez cachées. Ça peut être par rapport à cette trahison, là, que je vois. Il y a eu une forme de fuite pour moi, de votre part. Alors après, je vous dis, c'est vous, mais ça, vous adaptez, hein, parce que ça peut être la personne qui est en face de vous, hein, les taureaux. Mais il y a une idée comme ça. Ou alors, pour certains, ça peut être des choses, vous avez l'impression qu'on vous a caché des choses, que vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Et c'est ça qui vous fait que vous décidez là maintenant de passer à autre chose. Mais je vous dis, fin de mois, ça vous rattrape. Ouais, pour moi, il y a quelque chose vraiment, il y a une trahison sur un engagement. Donc, on me le reconfirme. Il y a eu des choses cachées, il y a eu des... Ouais, il y a eu des choses cachées, des choses malhonnêtes. Il y a eu des choses voilà, qui sont pas... Où on a dû faire preuve de ruse, de stratégie, de... Les taureaux. Ouais, pour certains, il y a vraiment quelque chose avec un déménagement. Vous voulez déménager, il y a un truc comme ça pour certains. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ professionnel. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Pour certains, il y a une idée comme ça. Il y a une idée où vous voulez vous mettre à votre compte. Vous voulez être votre propre patron. Il y a quelque chose de comme ça aussi.
Ah, franchement, la troisième semaine, je vous vois super content. Donc, on va dire que ça va, même si, oui, il y a du stress, il y a certaines choses, voilà, comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi, vraiment, la troisième semaine, vous allez avoir la récolte de ce que vous voulez. Il y a quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit sentimental pour certains. Après plusieurs obstacles que vous avez eus, vous allez avoir la victoire. Vous allez avoir le succès, la reconnaissance et la récolte de ce que vous vouliez. Ok? Pour certains, ça peut être un nouveau départ professionnel. Hein. Peut-être que c'est une promotion. Vous attendiez une promotion et vous allez avoir cette promotion. Vous allez signer pour moi. Il y a quelque chose que vous allez signer. Et c'est quelque chose que vous signez sur la durée pour moi. C'est un engagement longue durée. Il y a une signature ce mois-ci pour vous. Il y a quelque chose après qui peut vous stresser au niveau de l'argent pour certains d'entre vous. Vous allez devoir jongler. Peut-être que vous allez investir une certaine somme par rapport à un projet que vous avez. Donc que ce soit dans l'immobilier, que ce soit un déménagement, que ce soit au niveau professionnel. Peut-être parce que certains, vous allez monter votre boîte. Vous allez devoir faire attention par la suite. Vous allez devoir trouver des solutions. Et vous allez devoir jongler pour moi par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Vous risquez d'être juste. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Et c'est ça qui va vous mettre dans un état d'anxiété. Mais pour moi, on me dit que le problème sera résolu, d'accord? Le problème va se résoudre. S'il y a quelque chose comme ça au niveau des finances, vous allez trouver des solutions. Et ça va aller. Et ouais, il va avoir une stabilité par la suite au niveau finance. Donc ça, pour moi, ça sera plus au mois de décembre pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut être un projet que vous avez depuis un moment, que vous mettez en place depuis un moment. Vous avez dû être méthodique, minutieux. Ça a dû mettre du temps pour que vous le mettiez en place, ce projet, d'accord? Et il va voir le jour, hein. Alors oui, il risque d'avoir des difficultés et tout, mais bon. Il va voir le jour, ce projet. Pour certains, peut-être que vous allez vous faire aider de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous aide par rapport à ce projet, c'est possible. Vous êtes obligé de vous déplacer par rapport à ce projet professionnel. Ok, il y a des déplacements. Allez, on continue. Pour les taureaux. Les énergies pour les taureaux au mois de novembre 2021. Les énergies pour les taureaux au mois de novembre 2021. Certains, il y a pu avoir des révélations que vous avez su au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel, il y a des révélations et vous avez pris ça pour... voilà, ça vous a fait quelque chose. En termes d'émotion, ça vous a fait quelque chose. Et ça peut être au niveau professionnel. Pour d'autres, on peut me parler d'un courrier qui va arriver là, début novembre. Il peut avoir un courrier. C'est peut-être quelque chose. Je vous dis, vous attendez une réponse pour moi. Il y a quelque chose que vous attendez, une réponse. C'est quelque chose qui vous stresse parce que vous ne savez pas si ça va être positif et négatif. Et pour certains, ça peut être une aide. Une aide. Une aide financière ou une aide.
certains, on vous dit de vous faire aider. D'accord? On vous dit n'hésitez pas à parler avec votre entourage amical, aux personnes en qui vous avez confiance et de vous faire aider. Pour certains, on me parle de la réconciliation. Il y a une réconciliation qui arrive. Vous allez recevoir un message, un appel. Et il y a une réconciliation. Pour certains, c'est quelqu'un de votre entourage amical. Certains, je pense qu'il y a une conversation que vous devez avoir avec quelqu'un, ok, que vous n'avez pas eu. Et c'est des conversations, pour moi, c'est des conversations que vous n'avez pas eues dans le sens où il y a des choses qui sont cachées pour moi. Vraiment, il y a des choses qui sont cachées. Il y a vraiment, je ressens pour certains d'entre vous quelque chose qui n'a pas été réglé dans le domaine sentimental avec quelqu'un. C'est comme si vraiment il y a des vérités que vous devez dire ou il y a des vérités que vous devez entendre, il y a un truc comme ça. Pour certains, on peut me parler d'une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Je vous vois rencontrer quelqu'un dans le domaine sentimental et ça peut être au niveau professionnel que vous allez rencontrer cette personne. Donc, est-ce que c'est sur votre lieu de travail? Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui est dans le même domaine professionnel que vous. Mais pour certains, je vois une nouvelle rencontre sentimentale. À la 3e semaine, là, quand je vois vous allez signer quelque chose, d'accord? Il peut y avoir une signature, un engagement, un accord avec quelqu'un. Donc, peu importe le domaine, on me parle de... On me parle de vraiment, il y a quelque chose de léger, quelque chose de fun, quelque chose de... vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir bien. Mais il y a vraiment, on me reparle de quelque chose avec quelqu'un de votre passé. Il y a vraiment une situation que vous devez régler avec quelqu'un de votre passé. Et j'ai l'impression que c'est la personne que vous avez peur de perdre. Mais en même temps, vous ne voulez pas y aller. Mais en même temps, vous avez peur de la perdre. Mais en même temps, vous hésitez. On vous dit que si vous hésitez, laissez-la partir, cette personne. Laissez-la partir. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous signez. Vous vous engagez vis-à-vis de quelqu'un. Il y a vraiment un truc comme ça, moi, pour moi. Pour certains, je vois clairement des signatures même. Et pour d'autres, vous vous engagez auprès de quelqu'un. Ouais, pour certains, il y a vraiment eu la trahison sur un mariage, sur un engagement, sur une vie de couple. Il y a eu une trahison. Hein. Et pour certains, c'est cette chose-là que vous n'avez pas réglée. Il y a peut-être une forme de culpabilité pour certains d'entre vous. On vous dit de faire attention, de ne pas rester là, surtout les énergies, là pour moi, la fin du mois.
je vous dis, si vraiment pour vous, parce que pour certains, j'ai l'impression que, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que je le ressens comme ça, certains, il y a comme une idée de, vous ne voulez pas perdre quelqu'un, mais c'est une forme de possessivité chez vous. Il y a une forme de possessivité, mais en vrai, vous n'avez rien à lui proposer de concret à cette personne. Parce que peut-être vous avez d'autres opportunités, il y a peut-être une idée comme ça. Si c'est ça, on vous dit de la laisser partir, parce qu'on vous dit de faire attention. Par rapport à ce masque que vous portez, donc comme je vous dis, ça peut être vous comme la personne en face. Hein. Il faut que vous preniez du recul et vraiment que vous réfléchissiez. Parce que c'est comme si vous ne saviez pas, est-ce que vous devez flirter avec d'autres personnes? Est-ce que vous devez rester dans les autres opportunités? Ou est-ce que vous devez garder cette personne? Il y a un truc comme ça, vous ne savez pas. Mais en même temps, vous la retenez, cette personne. En termes d'énergie, vous la retenez. Et là, ce n'est pas des belles énergies parce qu'on me parle de possessivité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok. Il y a peut-être quelqu'un dans le domaine, pour moi, amical, d'accord? Vous allez peut-être recevoir des... alors, ça peut être un signe d'air. On peut me parler d'un signe d'air. Vous allez recevoir des nouvelles, ou il y a des nouvelles, et c'est une réconciliation. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu une ambiguïté. Ça pouvait être votre ami, mais en même temps, vous avez vécu quelque chose avec cette personne au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que cette personne-là et l'autre personne-là, c'est deux énergies différentes. Pour certains, peut-être que vous étiez engagé, vous étiez en couple, il y a eu trahison par rapport à quelqu'un de votre entourage amical. Il y a peut-être eu un truc comme ça. Peut-être que cette personne-là du entourage amical, c'est ou un signe d'eau ou un signe d'air. Vous l'adapterez. Il y a comme des nouvelles que vous recevez. Il y a des réconciliations pour moi de cette personne-là. Il y a plein de choses qui sont cachées, mais on voit que ça vous apporte du stress. Hein. Ça vous stresse quand même. Ça vous met dans un état... donc, je ne dis pas un stress intense, mais ça vous ronge quand même de l'intérieur. Il y a un truc comme ça. Ça ne vous met pas bien. Parce qu'il y a des choses cachées. Il y a... Ouais, pour moi, je vois une nouvelle rencontre. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et cette personne. Il y a un truc comme ça, il y a une différence d'âge. On peut me parler du signe du cancer aussi. Et pour certains, c'est vraiment au niveau pro hein, que vous rencontrez cette personne. Ça peut être lors d'un déplacement. Vous devez faire un... il y a peut-être un... Comment on appelle ça? Vous allez peut-être vous déplacer pour une formation quelque part. Ou alors vous allez faire un séminaire quelque part avec votre entreprise et vous rencontrez cette personne à ce moment-là. Il y a un truc comme ça. C'est comme si le feeling il va bien passer entre vous et cette personne. Ouais. Tout ce qui est signature et tout, vous allez le faire en soum-soum. C'est-à-dire, il y a des choses que vous cachez. Vous n'allez pas tout révéler. Si vous faites l'achat de quelque chose, si c'est un déménagement, si c'est un contrat professionnel, vous allez faire tout ce qui est administratif, mais vous ébruitez pas les choses. Vous les gardez pour vous, pour avoir la récolte et pour... parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles sur votre route. Et maintenant, vous voulez ce nouveau départ, vous voulez la reconnaissance et tout, mais les choses, vous les avez fait discrètement.
c'est bizarre. C'est comme si certains d'entre vous, ok, vous avez des souvenirs avec quelqu'un. Vous êtes nostalgique de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est froide, qui est distant ou qui est distante avec vous, d'accord? C'est quelque chose que vous n'avez pas réglé fondamentalement. Pour moi, vous n'avez pas réglé cette situation. C'est comme si je ressentais que vous vouliez votre liberté, votre indépendance. Mais on me redit, c'est comme si quelque part, vous laissez cette personne dans l'espoir. Vous laissez espérer cette personne. Il y a une idée comme ça. Vous allez faire des petites actions comme ça pour pas perdre cette personne définitivement, mais en même temps, vous, c'est votre liberté que vous voulez. C'est votre indépendance que vous voulez. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, mais pour certains, les taureaux, il y a une idée comme ça. Il y a vraiment une idée comme ça. De toute manière, vous allez devoir à un moment donné communiquer avec cette personne. Il y a des communications. Vous allez devoir parler à un moment donné avec cette personne. Donc, ça peut être plus décembre. Ok. Ça peut être plus des communications qui vont être authentiques. Peut-être que là, vous étiez dans une forme de fuite. Vous n'étiez pas prêt. Mais il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire, les taureaux, pour votre guidance pour le mois de novembre 2021. Je vais aller faire votre extension concernant les actions de votre autre vis-à-vis de vous dans la matière et l'évolution de la relation entre vous dans la matière au mois de novembre 2021. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt. Ciao, ciao.